Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la présentation de l'Helios 40. Alors c'est un objectif très connu mais aussi assez ancien. Sa conception par Volosov remonte à 1950 avec un début de production de pré-série en 1956 chez KMZ. La production en série, à proprement parler, commencera seulement en 1961. Alors cet Helios 40 n'est pas une copie du Biotard de chez Zeiss, même s'il en est inspiré. Pour rappel, le Biotard ouvre aussi à 1.5, mais il a une focale de 75 mm contre 85 pour l'Helios 40. Il faut savoir qu'à l'époque c'était un objectif assez inaccessible, il était très cher et produit en faible quantité. Il était livré, vous voyez, dans cette petite sacoche en cuir avec ses trois petits filtres. Je vais le sortir. Poser ça là. Alors, la version présentée ici est la première. Il y en a d'autres, des versions. À partir de 1970, va apparaître l'Helios 40-2, en finition noire et monture M42, avec un nouveau traitement anti-reflet. Ce dernier sera produit pendant assez longtemps, jusqu'à la fin des années 80. Alors après, années 90, plus de production, et 2012, sa production est renouvelée avec un choix de monture plus large, notamment Canon et Nikon, et encore une fois un traitement légèrement amélioré. Alors ensuite, en 2016, c'est la dernière version de l'Helios 40-2, avec cette fois-ci un nouveau design, beaucoup plus moderne, et plus en adéquation avec le reste de la production toute récente de l'usine de Krasnogorsk. Alors les prix de l'Helios 40 en occasion sont assez élevés, puisqu'on est dans les 250 au plus bas, et ça monte bien plus cher. Alors donc revenons à cet Helios 40. La première chose qui peut frapper en le voyant, c'est son aspect très costaud. C'est un gros objectif plutôt lourd, puisqu'il fait 1 kg, plus précisément 950 grammes. Bon, personnellement, moi ça ne me dérange pas, et je le trouve plutôt joli, que de l'aluminium et du verre, moi ça me plaît. Alors d'un point de vue mécanique, bien entendu, tout est manuel. On trouve sur cet objectif 3 bagues. La première, la bague de focus que vous voyez ici, diaphragme ici. Alors elle est assez large, comme vous voyez, donc c'est très pratique à utiliser, on n'a pas besoin de la chercher quand on prend la photo. Et enfin, dernier élément, un classique chez les soviétiques, la bague de preset que vous voyez ici. Alors pour rappel, cette bague est utilisée pour permettre au photographe de faire la mise au point à pleine ouverture, puis de fermer donc à l'ouverture voulue sans avoir à regarder la bague en elle-même. Donc c'est très pratique, c'est un petit peu moins nécessaire aujourd'hui avec nos appareils modernes. Alors si on regarde le diaphragme maintenant, vous voyez qu'il a une forme pas vraiment ronde, une forme un peu spécifique, comme un soleil. Alors l'objectif est équipé d'un pas de vis pour trépied qui est ici. Vous voyez, donc il a un petit peu évolué avec le temps, c'est devenu ensuite un collier qu'on peut bouger, etc. Et bien entendu, au niveau de la monture, c'est un M39. Alors le mien a été adapté par un charcutier, comme vous pouvez voir, mais à l'origine c'est M39, là c'est M42. Alors pour l'adapter sur un appareil numérique, c'est très simple, il vous faut deux choses. Première chose pour le M39, ceci, c'est une bague qui va convertir le M39 en M42. Puis ceci, une simple bague M42 vers votre système, ici c'est un Alpha 7. Alors d'un point de vue optique, les Helios 40 aluminium ont eu deux différents coatings. Les pré-séries et les tout premiers de série, les tout premiers, donc ici comme celui-ci avec un P rouge, vous voyez, ils ont un coating plutôt bleu. Alors que les suivants, comme sur la droite, ils ont un coating un petit peu plus violet. C'est une très petite nuance, ça ne se voit bien sûr pas sur les photos, ou presque pas. Voilà, à partir du 40-2, le coating est devenu jaune, puis un peu multicolore à partir de 2016. D'un point de vue qualité optique, il est très particulier. On le connaît surtout pour son bokeh tournant. Contrairement à ce qu'on voit souvent sur la toile, il n'est pas mauvais sur les bords, mais plutôt dans une zone située entre le centre et le bord. Alors les chiffres sont là,
Au centre, on a une résolution de 48 lignes par millimètre. Entre le centre et le bord, on a une résolution de 20 lignes par millimètre. Et sur les bords, on a 34 lignes par millimètre. Donc c'est ce qui donne un peu ce bokeh si particulier. Alors je vous laisse donc observer quelques petites photos que j'ai pu faire avec cet objectif et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.